Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque c'est la première vidéo dans laquelle je vais vous parler de produits de soins naturels. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une synergie d'huile essentielle pour toutes vos douleurs. Ça va être un soin qui est assez global, hein, avec plusieurs choses. Vous allez voir, je vais vous présenter ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, avant de vous présenter tout ça, il convient quand même de faire quelques recommandations parce que je ne sais pas si vous voyez bien ce que j'ai devant moi, mais j'ai des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est pas un truc de hippie, hein. C'est des choses qui sont très puissantes, qui sont très concentrées, ça se manie pas n'importe comment. Il y a des règles, on ne fait pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Alors déjà, premièrement, si vous êtes une femme enceinte, vous y touchez pas. Sauf si vous avez un professionnel autour de vous qui vous l'a conseillé et qui est compétent dans le domaine. Si vous avez des bébés et des enfants en dessous de 6 ans, vous ne leur donnez pas d'huile essentielle, vous ne faites pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Ensuite, si vous allez au soleil, ne mettez pas de préparation à base d'huile essentielle sur votre peau parce que ça brûle. Les huiles essentielles, ça brûle quand elles sont exposées au soleil, ça va vous brûler la peau. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver avec des cloques ou avec des décolorations ou des brûlures au niveau de la peau, ne mettez pas d'huile essentielle avant d'aller au soleil. Vous en mettez soit après y être allé, soit si vous en mettez, vous n'y allez pas. Si vous manipulez des huiles essentielles, vous vous lavez les mains avant et après. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est des produits qui sont très concentrés, bien plus concentrés que tous les médicaments que vous pouvez avoir dans votre pharmacie, croyez-moi. Si vous gardez ne serait-ce qu'une goutte d'huile essentielle et que vous vous grattez les yeux ou vous vous mettez une huile essentielle qui n'est pas faite pour être mise dans la bouche par exemple, ça va vous brûler les muqueuses. Et je vous garantis que c'est hyper désagréable, ça fait très mal et ça reste pendant un moment. Donc s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. C'est pas parce que c'est des produits naturels, qu'on appelle ça médecine douce, que c'est sans risque et qu'on peut manipuler ça n'importe comment, en prendre quand on veut et espérer que rien nous arrive. Non, c'est des choses qui fonctionnent et comme toute chose qui fonctionne, il y a des risques. C'est comme ça. Donc ne faites pas n'importe quoi avec les huiles essentielles, respectez bien les recommandations que je vous ai données et on va passer tout de suite à la présentation des produits. Je vous retrouve tout de suite. Alors en premier, voilà, là vous voyez, c'est le plus gros contenant, hein, que j'ai. C'est ce qu'on appelle du liniment oléocalcaire. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom super compliqué? Bah, de l'huile d'olive et de l'eau de chaux. Donc voilà. Donc c'est un produit qui est 99% d'origine naturelle. C'est, comme je vous ai dit, de l'huile d'olive et de l'eau de chaux. Et c'est ce qu'on met sur les fesses des bébés quand les bébés ont les fesses irritées. Voilà, donc ça se trouve dans toutes les bonnes pharmacies. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est bien que au minimum 99% des ingrédients soient d'origine naturelle. Donc huile d'olive et eau de chaux. Voilà. Si c'est pas écrit eau de chaux, ce sera écrit hydroxyde de calcium, normalement. Ça vaut environ une dizaine d'euros. Voilà, là j'ai 500 millilitres, ça fait à peu près voilà, une dizaine d'euros, ça peut varier en fonction de la pharmacie. Alors ensuite, je vais vous présenter ma chouchoute, c'est la Golteri couchée. L'huile essentielle de Golteri couchée. Alors cette huile essentielle, c'est un super anti-douleur, anti-inflammatoire et anti-rhumatismal. Vraiment, je vous assure, c'est hyper efficace. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo qui sera peut-être un petit peu plus consacrée à l'usage sportif de cette huile essentielle parce que vous allez voir que en tant que sportif, elle va vraiment vous aider dans beaucoup de domaines, croyez-moi. En revanche, pour la Golteri couchée, si vous êtes sous anticoagulant, vous n'en prenez pas parce que en fait c'est un anticoagulant, la Golteri couchée. Si vous voulez, c'est de l'aspirine. C'est de l'aspirine, c'est l'équivalent de l'aspirine. Donc si vous êtes sous anticoagulant, s'il vous plaît, ne mettez pas de Golteri couchée. Je vais vous montrer tout de suite ce que vous allez pouvoir mettre à la place. Alors à la place de la Golteri couchée, vous pouvez mettre de l'eucalyptus citronné. C'est un antalgique, un anti-inflammatoire hyper puissant. Franchement, je vous assure, c'est très puissant. Et un anti-rhumatismal. Et en plus de ça, c'est un répulsif à moustiques. Voilà, je vous le dis, c'est cadeau, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez soit utiliser de la Golteri couchée, soit utiliser de l'eucalyptus citronné. Les deux marchent fantastiquement bien. Alors ensuite, on va passer à une troisième huile essentielle qui s'appelle le genévrier. Alors l'huile essentielle de genévrier, c'est une huile essentielle qui est vraiment intéressante à mettre dans le mélange qu'on va faire, puisque en fait elle va être également comme les autres anti-inflammatoires, anti-rhumatismales et antalgiques, mais en plus de ça, elle va permettre d'éliminer la rétention d'eau. Donc la rétention d'eau, qu'est-ce que c'est? C'est de l'œdème. Quand il y a une inflammation, il y a inévitablement à un moment donné de l'œdème.
et c'est ce qui généralement va causer des douleurs, des gènes à long terme. Comme autre alternative au genévrier, ça c'est pour les personnes qui ne sont pas sous anticoagulant, c'est de l'hélicryse italienne. C'est un anticoagulant exceptionnel. C'est également un antiphlébitique et un anti-hématome. Alors vous comprendrez bien que si elle est antiphlébitique, anti-hématome, c'est que niveau anticoagulation, on est à un niveau qui est quand même supérieur à la Gualtérie couchée. Donc s'il vous plaît, n'utilisez pas l'hélicryse italienne n'importe comment, surtout si vous êtes sous anticoagulant. Alors maintenant, je vais vous présenter la lavande aspic. Là, l'utilisation, elle est un peu différente. On va la mettre dans le mélange pour ses vertus, on va dire, apaisantes, et c'est un cicatrisant extraordinaire. La lavande aspic va vous permettre de cicatriser, ça va permettre une meilleure réparation du tissu, en tout cas de manière plus rapide. Alors voilà, un petit bonus pour la fin. C'est un peu, voilà, vraiment un bonus parce que d'habitude, on met en général 3 huiles essentielles dans un mélange. Moi, j'en rajoute 4 parce que celle-ci, elle a vraiment des propriétés très intéressantes. C'est ce qu'on appelle un tonique nerveux, c'est-à-dire qu'elle va filer un coup de boost au système nerveux. Donc, si elle donne un coup de boost, ça va permettre au système nerveux d'être un petit peu plus efficace, d'augmenter un peu le seuil de la douleur et évidemment de réduire un peu la fatigue. Et c'est vraiment, je vous assure, ça peut paraître rien du tout comme je vous le dis comme ça, mais quand on a mal, ça aide beaucoup. Voilà, je vous ai présenté les produits. Maintenant, on va passer au mélange et surtout au dosage. Alors il y a un principe de base, c'est qu'on ne dépasse pas 5% d'huile essentielle dans le volume total de votre préparation. Donc, moi ici j'ai 500 ml. 5% de 500 ml, comment on fait? On fait 5% donc, 5 fois 500 divisé par 100. Si je suis bon, normalement, ça fait 25. Ensuite, comment est-ce qu'on dose des huiles essentielles? Parce que c'est ça la question. Eh bien, 5%, ça fait 25 ml, donc il va falloir qu'on mette 25 ml d'huile essentielle. Oui, mais les huiles essentielles, elles tombent en gouttes. Donc combien il faut de gouttes pour faire 1 ml d'huile essentielle? Il faut 25 gouttes en moyenne en fonction de la densité de l'huile, parce qu'elles n'ont pas toutes la même densité. Il y en a qui sont un petit peu plus visqueuses que d'autres. Mais en moyenne, c'est 25 gouttes par huile essentielle. Ça fait 1 ml. Donc, là, c'est là où il va falloir être bon en calcul. S'il faut 25 gouttes pour faire 1 ml et qu'il nous faut 25 ml, il faut qu'on fasse 25 fois 25, ce qui va nous donner quelque chose aux alentours de 625. Et on divise tout ça par le nombre d'huiles essentielles qu'on va mettre dans notre préparation. Donc là, vous voyez qu'il y en a plus que 4. C'est simplement parce que ces deux-là, ce sont des alternatives aux personnes qui sont sous anticoagulants. Alors j'ai pris l'hélicryse, mais ce n'est pas l'hélicryse, c'est le genévrier. Si vous êtes sous anticoagulant, vous remplacez la Gualtérie couchée par de l'eucalyptus citronné et vous remplacez l'hélicryse italienne par du genévrier. Là, on veut quelque chose d'assez global, on veut quelque chose qui soit décongestionnant, qui permette de bien vasculariser la zone qui fait mal, qui permette de détendre, qui permette d'avoir une action antidouleur et anti-inflammatoire. Donc, revenons à notre calcul. On a dit c'est 625 gouttes, donc, parce que là ça s'exprime en gouttes, puisque 25 gouttes fois 25, ça fait 625 gouttes. Et vu qu'on a 4 huiles essentielles, on divise 625 par 4. Si je vous laisse, j'ai déjà fait le calcul, ça fait environ 156 et quelques. On va arrondir à 150. Comme ça, on est tranquille. Donc vous allez prendre votre liniment oléocalcaire, vous enlevez voilà, le bouchon, et là vous pouvez verser vos huiles essentielles directement. Alors moi je l'ai déjà fait. Une fois que c'est fait, ce que vous faites, c'est que vous rebouchez, vous prenez votre petit bidon, parce que les huiles essentielles, elles seront au-dessus, et vu que la densité n'est absolument pas la même, vous allez voir, ça ressemble plus à de la crème hydratante qu'à une huile. Et c'est un peu l'avantage du liniment oléocalcaire, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser un peu comme une crème, vous n'aurez pas cette sensation grasse sur la peau qu'on peut avoir avec des huiles végétales comme de l'huile de jojoba ou de l'huile d'amande douce par exemple. C'est vraiment l'avantage. Ce sera toujours un petit peu plus gras qu'une crème hydratante, mais vous pourrez l'utiliser plus comme une crème de massage. Alors, comment ça se conserve ce genre de choses? Alors c'est très simple. Une fois que c'est dans votre bocal, que vous avez tout bien mélangé, tout bien secoué, vous mettez ça dans un endroit au sec, de préférence au frais, pas au chaud, et à l'abri du soleil. Alors pour quelle utilisation ce mélange d'huile essentielle? Alors comme je vous l'ai dit un peu plus tôt en début de vidéo, pour toutes vos douleurs.
Si vous avez mal au dos, si vous avez mal aux jambes, si vous avez des courbatures, on verra comment faire un mélange spécifique pour les courbatures dans une prochaine vidéo, mais vous allez voir que c'est tout bête. Vous savez comment le faire maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous savez comment faire une synergie d'huile essentielle pour toutes vos douleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, vous pouvez me suivre sur Facebook, vous pouvez suivre mes articles sur mon blog et vous pouvez également laisser des commentaires et des suggestions juste en dessous de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.